Alors, est-ce que tu t'en sors avec le confinement de ce triangle saphique? J'allais justement tester un nouveau modèle de Sandforce. Alors si je place ça ici, je devrais pouvoir augmenter le rendement des... Aïe. Je vois. On va plutôt aller planquer ce creux sur la planète la plus paumée qu'on puisse trouver. Sinon, pendant que j'y suis, le nouveau générique, vous l'avez fini? Oui, ça on a fini. Tu peux appuyer sur le bouton d'envoi à ma place, s'il te plaît? Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote, et bienvenue dans Critique As, l'émission qui parle des animés qui ne passeront jamais sur TF1. Et aujourd'hui, on va faire un peu d'archéologie. Depuis que le concept d'art a été inventé, l'espèce humaine a bien entendu présenté son activité la plus charnelle sous différentes formes. Des peintures, des sculptures, des livres, des bandes dessinées, des mangas, et bien sûr les animés. Alors je vais commencer par faire une synthèse très rapide et approximative. L'animation telle qu'on la connaît en Occident a commencé avec Disney dans les années 30. Et l'animation japonaise avec des adaptations des œuvres d'Osamu Tezuka dans les années 60. J'ai bien dit que c'était approximatif. L'histoire de l'animation, ça mériterait sa propre vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les animéas, ce n'est pas la première idée qu'ont eu les animateurs. Donc en Occident, la première œuvre qu'on pourrait mettre dans la catégorie animéa, c'est Fried le Chat, sorti en 1972 de Ralph Bakshi. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a fait la première adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux. Et vous appelons la première œuvre Peggy 18 a été Les Mille et Une Nuits, sorti en 1969 de Osamu Tezuka. C'est un petit coquin ce Osamu. Même si on est plus proche du Peggy 16 que du Peggy 18, d'après ce que j'en ai compris en allant sur Wikipédia. Ça va être compliqué d'en savoir plus, je n'ai pas la moindre idée d'où je pourrais stopper ce film. Même chose pour le suivant, Korau Pactura. Je déteste prononcer les noms. Sorti en 1970, encore une fois de Osamu Tezuka. La première série d'animation vraiment As est donc sortie 14 ans plus tard, à savoir Lolita. Pas besoin d'être un devin pour deviner le contenu de ce truc. Et quelques mois plus tard est sorti le vrai sujet de cette vidéo. Crème des Bonnes, un animé de 40 épisodes du studio Fairy-Dust diffusé de 1984 à 2002, qui se penche sur toutes les pratiques Peggy 18 possibles et imaginables avec tout un tas d'histoires plus ou moins indépendantes. Alors le premier problème avec Crème des Bonnes, c'est que c'est sorti en 1984, et qu'en 1984, les seuls moyens de voir des animés c'était au cinéma ou à la télévision. Au cinéma c'était principalement Disney, même s'il n'était pas méga en forme en 1984. Et à la télévision c'était des programmes comme le Club Dorothée qui n'existait même pas encore à ce moment-là. Et ni l'un ni l'autre n'aurait jamais diffusé de l'animation Peggy 18, même à 23h du soir, et encore moins de l'animation Peggy 18 japonaise. Déjà que l'animation japonaise, on a mis des décennies pour commencer à la prendre au sérieux, donc personne n'a eu l'idée de récupérer les droits de Crème des Bonnes, personne sauf Banzai, et c'était seulement en 2002. Et ça n'a pas dû des masses marcher puisqu'il n'y a eu que 4 ou 5 DVD de produits. Comme bien entendu je ne les ai pas, on va devoir se contenter de la VO. Enfin de la version originale plus les sous-titres en anglais, parce que Banzai a toujours les droits et que les teams de traduction n'auront pas le droit d'y toucher avant 2052. Et comme je n'ai pas le luxe d'attendre aussi longtemps, on va s'en occuper nous-mêmes. On va bien se marrer. Mais comme on n'a pas que ça à faire non plus, on va se limiter à l'arc installation. Donc, d'après ce qu'on a réussi à en tirer, l'épisode 1 d'Escalation introduit le personnage de Ri, dont la famille a décidé de l'envoyer dans une école catholique pour l'éloigner de l'influence des garçons, qui, comme chacun le sait, sont des êtres maléfiques. Ri fera alors la connaissance de l'élève modèle du coin, Naomi, dont elle tombera éperdument amoureuse. Sauf que Naomi n'est pas Mère Teresa, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est confirmé dans l'épisode 2, où Ri va apprendre le sens du mot sadomasochisme. Dans l'épisode 3, on introduit une nouvelle élève Arisa qui va vite comprendre où elle est tombée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette arc escalation? Et ben déjà qu'il n'est pas très catholique. Lol. Et que plus sérieusement, je le trouve un peu basique. Déjà parce que tous ces personnages sont basiques. Ri est une fille de bonne famille qui joue le piano et qui aime bien être soumise. Naomi est l'élève populaire qui aime bien la domination. Midori est une bonne élève un peu égocentrique et qui travaille pour Naomi. Marie est une victime collatérale.
Quant à Arista, c'est une version un peu plus audacieuse de Ri. Après, même si ces personnages sont basiques, ils sont fonctionnels, et c'est déjà pas mal pour un animéas. Le scénario aussi est assez basique. 2 fois sur 3, et même 3 fois sur 4, on a la nouvelle qui tombe sur le sable de sa mentor, qui décide de l'agresser pour en faire son animal de compagnie, en essayant de nous faire croire que c'est une relation romantique, et c'est le point qui me gêne le plus dans l'escalation. Je sais que le but d'un animéen c'est de faire du rinçage d'œil, et qu'il se contente souvent du minimum syndical pour introduire ce rinçage d'œil, et qu'il y a rarement une vraie relation entre les personnages. Mais quand il y en a une, il faut essayer de la rendre un minimum crédible. Or, la relation entre Rei et Naomi, je la trouve pas crédible, réaliste à la rigueur, mais pas crédible une seule seconde. À moins que Rei ait une conception de l'amour proche de celle que Anne a de l'amitié. Si ton ami aime une trousse, tu lui obtiens. Si ton ami aime tes nouvelles chaussures, tu lui donnes. Et si tes amis te demandent de voler une boîte à musique dans une friperie, même si tu n'en as vraiment pas envie, tu le fais, ok? Parce que sinon, elle pourrait ne plus vouloir être tes amis. En bref, je trouve cette relation toxique. Sinon, en ce qui concerne les personnages, vous avez dû remarquer que j'ai mentionné que des filles. Et c'est normal, vu que seules les filles ont un rôle à jouer dans cette histoire. Car les garçons sont totalement anecdotiques, y compris du côté de la famille de Naomi, qui n'a rien contre cette tendance dominatrice. Après, quand je dis filles, je devrais dire les jeunes filles. Les religieuses ne servent littéralement à rien dans l'histoire, et ne semblaient même pas remarquer ce qui se passe dans leur école. Pareil pour les adultes, qui soit ne servent à rien, soit ont vécu la même chose étant élèves, et veulent perpétuer les traditions. Parce que c'est important de perpétuer les traditions. Waouh, les ultra-catholiques, ils sont méga dangereux, il faut dissoudre la papauté. D'ailleurs, au passage, l'aspect religieux non plus ne sert à rien, et le peu qu'on voit ne va pas m'encourager à adhérer au catholicisme. Et pour en ajouter une couche, il est assez évident que les personnages sont mineurs. J'ai vérifié sur le Wikia et elles ont entre 16 et 18 ans. Ah, mais au Japon et en Espagne, c'est légal. Du côté de l'animation, elle est assez datée, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais pour un animé qui est sorti entre 1984 et 1987, ça s'en sort très bien. Je trouve même que ça a son petit charme. Et puis il faut pas oublier qu'en Occident, dans la même période, on avait ça. Et qu'au Japon, on avait ça. Niveau OST, on va dire qu'il y a du piano, et c'est déjà pas si mal. Quant aux scènes de rugby du 25 rues, elles sont exclusivement Yuri, et pas méga variées si on y prête attention. Et bien sûr, elles sont censurées, mais d'une façon un peu différente de maintenant. Par exemple, quand les filles atteignent le vous voyez ce que je veux dire, ils montrent ça avec des sortes de particules qui sortent de leur cul. Après, tout ce que je viens de dire, c'est valable pour la trilogie originale, car comme pour la trilogie Star Wars, Exclamation and One Suite, sortie le 27 juillet 2001, qui raconte l'histoire de Tomoe, dont les parents sont déçus par son manque de capacité par rapport à son frère, et après avoir entendu sa famille en parler, elle décide de se barrer. Mais sa rencontre avec une fille nommée Ri, qui est la star de l'école, la convaincra de son avis. Et bien entendu, Tomoe tombera amoureuse de Ri, et se dira que ça serait bien d'être sa soumise. Ça vous rappelle rien? Et oui, l'épisode 4 reprend exactement la même formule que l'épisode 1 et 3, avec des filles qui ont exactement la même personnalité que leurs prédécesseuses, et qui vont reproduire exactement le même schéma. Ou petite différence près qu'on a le cliché habituel du conseiller étudiant qui contrôle l'école, et que Ri, la sœur de Naomi, qui n'a aucune hésitation pour faire des sauts avec sa sœur. Ouais, pédophile et incestueuse. Elles ont tout un secret qu'on n'aurait jamais dû découvrir. D'ailleurs, cette histoire de sœur me fait penser que cet épisode est plus probablement un reboot, parce que à part la présence de Naomi, il n'y a rien qui le relie aux épisodes sortis précédemment. On ne voit même pas Ri et c'était le personnage principal. Vous imaginez une suite à Duel Monster qui n'évoque pas au moins Yugi? Quant au graphisme, on se rapproche de ceux de Bible Black, dont le premier épisode est sorti une semaine avant. Je l'ai pas fait exprès. Sauf que Bible Black est l'équivalent d'un classique Disney, alors que Escalation serait un Disney Toon censuré bien entendu. Donc Crème Lemon et sa partie escalation sont surtout intéressants pour leur aspect archéologique, pour voir comment étaient les premiers animés As, et surtout comment étaient les premiers animés Yuri. Car l'épisode 1 d'Escalation, les tout premiers animés As, sont créés exclusivement sur des relations entre filles. En revanche, pour le reste, on peut pas dire que ce soit si marquant que ça. Après, il faudrait peut-être que vous êtes un œil au reste du contenu de Crème Lemon, mais en attendant... C'est un appel de l'homme de l'ombre. Mais le son grand écran. Bonjour, maîtres et anotes. On nous a signalé des cas de disparition de plusieurs personnages de sexe féminin au sein de la galaxie As. Votre mission, que je ne vous laisse pas le soin d'accepter, sera de mettre ces histoires au clair et de retrouver les personnages disparus. Puisse le sort vous être favorable. Bon bah on fait quoi Pacron? On se divise en deux équipes. Zenmas, tu prends ce triangle à la con et tu le déposes sur la planète Yaki. Et profites-en pour emmener Zion dans la galaxie Star Wars, à la bonheur de renforcer sa maîtrise de la force. Moi je prends Ben et on va aller voir notre nazi préféré. Je sais pas, j'ai dit que je m'appelais Kylo Ren. Tu pourrais pas sonner de disque?